La collègue préférée de mon mari vient tout juste de s'installer à côté de chez nous. J'étais plantée dans la cuisine, les bras croisés, à observer ce fichu camion de déménagement qui tentait tant bien que mal de reculer devant la maison voisine. On avait enfin trouvé preneur après que l'ancien propriétaire soit parti goûter au soleil de Floride. J'ai cuisiné des biscuits pour souhaiter la bienvenue et je suis allée sonner. La porte était grande ouverte, les cartons s'empilaient déjà un peu partout. J'ai frappé contre l'encadrement et lancé « Bonjour, je suis la voisine, juste à côté. J'ai apporté des biscuits. » J'ai perçu des bruits de pas venant du fond, le claquement des talons sur le parquet, puis elle est apparue. Blonde impeccable, jupe crayon, chemisier en soie comme si elle sortait d'une réunion et non d'un déménagement, sourire poli, mais qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Oh, mon Dieu !» a-t-elle lâché. « Elena, c'est bien ça? La femme de Brad ?» C'était Megan, la Megan, celle dont Brad se plaignait sans arrêt, celle qui, selon lui, parlait sans cesse et le sollicitait pour toutes sortes d'idioties au bureau, qui ne lui lâchait pas la grappe, comparable à un cafard impossible à déloger. Elle avait commencé à se faire appeler sa femme de bureau, soi-disant parce qu'ils passaient leurs journées ensemble. Surprise, a-t-elle lancé, et le ton qu'elle a pris m'a glacé. On dirait qu'on va être voisines maintenant. On aurait dit qu'elle savourait ce moment depuis des semaines, comme si elle avait répété la scène devant sa glace. Pendant que je préparais le dîner ce soir-là, je ne cessais de repasser la scène. Son allure, son sourire, la façon dont elle s'était imposée, comme si elle venait de remporter une partie dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Peut-être que je me fais des films, me suis-je dit. Mais franchement, une coïncidence? J'y crois à peine. Les vraies coïncidences ne vous font pas trembler les mains. Avant de vous raconter la suite, laissez-moi remettre un peu d'ordre dans les faits. Brad et moi, ça fait 10 ans qu'on est mariés. On s'est connus à la fac, mariés 2 ans après notre diplôme, 2 enfants aujourd'hui, Suzy, 8 ans, et Harry, 6 ans. On n'a pas ménagé nos efforts, économie, concessions, longues discussions, jusqu'à ce qu'on achète enfin la maison dont on rêvait, dans le quartier idéal, bon collège, rue tranquille, voisins en apparence charmants. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai entendu parler de Megan des années durant. Brad est dans la finance, elle gère les comptes. Il l'a toujours décrite comme la plus insupportable du bureau. Pipelette jamais fatiguée, rire bruyant en pleine réunion, sans arrêt à venir lui poser des questions dont elle aurait facilement trouvé la réponse seule. Elle est épuisante, disait-il chaque soir en rentrant. Sérieux, je comprends pas comment ses collègues ne pètent pas un câble. À force, elle a fini par m'inspirer presque de la pitié, à force de l'entendre râler sur elle, chaque jour ou presque. Une nouvelle histoire. Puis elle s'est autoproclamée sa femme de bureau. Brad était hors de lui. Un jour, elle s'est présentée ainsi à une nouvelle embauchée. Il aurait voulu disparaître. Mais elle a continué, lors des réunions, dans ses mails, et même devant certains clients. Elle se qualifiait de moitié de bureau et riait toute seule. C'est franchement déplacé, ai-je fini par lui dire. C'est Megan, a-t-il soupiré. Aucune limite. Elle n'a pas la moindre conscience d'elle-même. Elle pense sincèrement être drôle. Pourquoi tu n'en parles pas au RH? Ai-je proposé. Pour leur dire quoi? Qu'elle me tape sur les nerfs? Qu'elle a besoin d'aide ou qu'elle me colle une étiquette ridicule? Je passerai pour un abruti. Alors il prenait sur lui, et moi je lui faisais confiance. Après tout, qui pourrait être attiré par une femme dont il se plaint autant? Brad est rentré quelques heures après ma rencontre avec Megan. Je lui ai dit qu'elle venait de s'installer à côté. Il s'est figé, visage fermé, impossible de deviner ce qu'il pensait. C'est inattendu. Elle n'a jamais parlé de vouloir déménager. C'est pas un souci, ça? Ai-je murmuré. Pourquoi tu dis ça? Ce n'est qu'une voisine maintenant. C'est sans doute le hasard. Le quartier est super. Les écoles sont bonnes. Rien d'étonnant. Il me disait ça sur un ton si détaché. Limite, c'est moi qui passais pour la parano. Mais quelque chose clochait. Brad aurait dû être horripilé, agacé. Au lieu de quoi il prenait la nouvelle comme si je venais d'annoncer qu'il n'y avait plus de lait à la maison. Les pièces du puzzle ne s'assemblaient en pas. J'étais décidée à garder les yeux ouverts, jusqu'à comprendre ce qui n'allait pas. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que Megan prenne ses aises. Chez moi, pas chez elle. Sa première visite, un dimanche après-midi. Brad était dehors à surveiller le barbecue. Je mettais la table et la sonnette a retenti. Megan, plantée sur le seuil, large sourire, bouteille de vin à la main. Ça sent terriblement bon chez vous, alors je me suis permis d'apporter un petit quelque chose. Ça ne vous dérange pas, j'espère? J'ai tenté de l'accueillir comme il faut. Peut-être qu'on avait été dur avec elle, Brad et moi, et qu'elle voulait juste se faire des amis. Je lui ai tendu une assiette, servi un verre, laissé une place à table. Mais au lieu de s'installer en face, elle s'est assise à côté de Brad, si proche que leurs coudes se touchaient en passant le sel. « Tu ne m'en veux pas, Elena ?» m'a-t-elle demandé en s'installant. Brad et moi, au boulot, on est toujours côte à côte à la cantine. Une habitude. Évidemment, ça me dérangeait, mais j'ai affligé un sourire comme si de rien n'était. Qu'aurais-je pu dire? Tu ne t'assois pas à côté de mon mari chez moi? On m'aurait prise pour une folle. Au milieu du repas, Suzy renverse son jus. Avant même que je n'aie le temps de réagir, Megan est déjà debout. Elle attrape sans hésiter la serviette qui traîne près de l'évier. Celle-là même qu'elle ne pouvait normalement pas connaître. « T'en fais pas, ma puce », dit-elle en nettoyant la tache sur le t-shirt de ma fille. « Tu sais, ton papa en fait aussi des tas au bureau. »
Je passe mon temps à tout arranger derrière lui. Tu nettoies les bêtises de papa? L'interroge Suzy. Quelqu'un doit bien s'en charger, a-t-elle répliqué en éclatant de rire. Sans moi, au bureau, il serait totalement perdu. Pas vrai, Brad? Brad a esquissé un sourire, a secoué la tête, mais n'a rien rétorqué. Il ne s'est pas défendu avec un « Mais non, Megan », il a juste laissé couler, comme si elle avait raison. Après le dîner, je me suis mise à débarrasser la table et Megan a sauté sur ses pieds pour m'aider. « Tu fais la vaisselle, je sèche ?» a-t-elle proposé en s'installant à mon évier comme si elle était chez elle. « Brad, chérie, tu peux garder les enfants 5 minutes? On a des trucs de filles à se dire. » Brad, chérie. Elle venait d'appeler mon mari « chérie » dans Emma, maison, et lui a simplement hoché la tête, emmenant les enfants dehors, comme si tout était normal. « Bon alors ?» a lancé Megan aussitôt qu'on s'est retrouvés seuls. « Ça fait combien de temps que tu es avec Brad? 12 ans, 10 ans de mariage. Ah oui, c'est du sérieux tout ça. Il ne doit plus se passer grand-chose maintenant, non? On est heureux. Mais bien sûr, j'en doute pas. Je te dis juste, à force, c'est humain que ça devienne un peu plan-plan, tu crois pas? Brad m'a confié que vous étiez dans une petite phase creuse. » J'ai eu un mouvement de recul. « Il t'a vraiment dit ça? » Oh, t'inquiète pas, il n'a pas donné de détails. Il a juste lâché que c'était un peu mou, côté intimité. Elle a chuchoté ce dernier mot, sur le ton de la confidence. Je lui ai dit que c'était normal, que ça arrive à tous les couples d'avoir des baisses de régime, comme si elle était une experte du mariage. Mon mari avait donc discuté de notre vie privée avec elle, nos passages à vide. J'ai senti une vague glaciale me traverser, mais j'ai gardé la voix neutre. Tout va bien entre Brad et moi. Mais évidemment, a-t-elle répliqué en me tapotant le bras avec sa main mouillée. Je voulais juste te dire, si jamais tu veux des conseils, on dit souvent que je sais y faire pour garder un homme intéressé. Elle m'a lancé un sourire, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir tomber son masque, apercevoir quelque chose de féroce derrière. Quand Brad est revenu avec les enfants, elle a retrouvé son attitude chaleureuse. Elle a embrassé Suzy pour lui dire au revoir, tapé dans la main de Harry, puis, en regardant Brad d'un peu trop près, a lâché qu'il se verrait lundi. Le soir, j'ai demandé à Brad s'il avait vraiment parlé de notre relation à Megan. Il a prétendu ne pas s'en souvenir, histoire de dire qu'elle avait sans doute déformé un propos qu'il avait tenu en disant qu'il était fatigué, ce genre de choses, mais que j'exagérais. Inimaginable. Les semaines suivantes, Megan s'est démenée pour trouver 1000 excuses afin de passer chez nous. Besoin d'aide pour son broyeur d'évier, envie d'emprunter l'échelle. Elle débarquait systématiquement avec des biscuits de maison et par le plus grand des hasards, toujours pile quand Brad rentrait. À chaque fois que j'ouvrais, elle jetait un coup d'œil derrière moi, comme si elle ne venait que pour lui. Brad est là, c'était sa nouvelle façon de dire bonjour. Fini les politesses, plus de « Salut Elena », ni de « Ça va ?» C'était « Brad est là ?» Un après-midi, je suis rentrée plus tôt du supermarché et je l'ai trouvée dans mon jardin. Elle poussait Suzy sur la balançoire, Harry tapait dans un ballon et Brad, lui, était au boulot. Je ne lui avais rien demandé. « Salut Elena !» m'a-t-elle lancé comme si j'étais celle qui dérangeait. Les enfants jouaient dehors, alors je me suis dit que je pouvais jeter un œil. Je sais que ta nounou part à 15h. J'ai vu sa voiture filer, donc je me suis dit que je pouvais prendre le relais. Pas la peine de me remercier. J'avais été absente à peine 20 minutes. On n'est jamais trop prudent, tu sais. Les gens sont dingues de nos jours. Elle a sauté de la balançoire, a lissé sa robe. Un Suzy me parlait de son spectacle de danse. J'adorerais venir la voir, si ça ne te dérange pas. Suzy s'est tournée vers moi, pleine d'espoir. Tu veux bien, maman? Elle peut venir. Qu'est-ce que j'aurais pu répondre? Non, cette gentille dame ne peut pas venir parce que maman a un mauvais pressentiment. On verra, ai-je fini par dire. Et Megan a souri, persuadée d'avoir gagné. Elle est venue y au spectacle, les bras chargés de fleurs bien plus imposantes que notre modeste bouquet. Elle s'est installée au premier rang et a applaudi plus fort que tout le monde. Suzy a filé la voir en premier, me laissant debout à quelques pas, un bouquet de rien du tout à la main. Elle a tellement de talent, ta fille, a-t-elle lancé à Brad bien fort pour que tout le monde entende. Tu dois être hyper fière. Oui, nous sommes très fiers, ai-je rectifié. Megan m'a totalement ignorée. Brad, tu te rappelles quand je faisais de la danse classique? Je t'ai déjà montré des photos de moi à son âge. Suzy a la même grâce naturelle. Tu faisais de la danse, toi? A demandé Suzy. Quand j'étais petite, oui. Si tu veux, je peux t'apprendre quelques astuces. Des choses qu'on ne fait pas dans les cours habituels. Maman, tu veux bien? Elle pourrait m'apprendre? J'ai lancé un regard à Brad, attendant un soutien, un mot pour me défendre, ou juste qu'il s'aperçoive que cette femme s'immisçait jusque dans les moindres détails de notre quotidien, comme de l'eau qui s'infiltre dans les murs. Il a haussé les épaules. Pourquoi pas? Ça lui fera plaisir. Les cours ont eu lieu chez Megan 2 fois par semaine. Parfois, Brad emmenait Suzy, restait là-bas, et moi, je me retrouvais seule à la maison à regarder les aiguilles tourner, me demandant pourquoi 30 minutes devenaient 2 heures. Megan dit que je suis très douée, m'a confié Suzy un soir. Elle trouve que je pourrais être sa fille tellement je suis talentueuse. Sa fille? Cette femme était cinglée. J'ai dit à Brad qu'il fallait qu'on parle.
Une fois les enfants couchés, je les fais s'asseoir et j'ai tout déballé. Ses réflexions sur notre couple, ses visites à répétition, les cours, les fleurs, sa manière de te regarder comme si je n'existais pas. Il a tout écouté, hoché la tête, puis a fini par lâcher « Je crois que tu fais une fixette. Je ne suis pas parano, j'observe. Nuance. Megan est juste sympa, c'est tout. Elle n'a pas de famille ici, pas d'enfants. Elle s'attache aux nôtres parce qu'elle est seule. C'est triste quand on y pense. Brad, elle m'a dit qu'on traversait une impasse, qu'apparemment tu lui avais parlé de notre couple. Mais j'ai jamais dit ça. Alors pourquoi elle aurait inventé une histoire pareille? J'en sais rien. Elle essayait peut-être de te sonder, voir comment tu réagirais. Et ça ne te dérange pas, toi? Il a soupiré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Elena? C'est notre voisine. C'est ma collègue. Je peux pas lui dire d'aller se faire voir. Tu pourrais lui poser des limites. Mais j'en ai posé. Des limites. Ah oui? Parce qu'à te voir faire, on dirait qu'elle tient les rênes de notre vie. Et que c'est toi qui lui as donné. Il n'a pas répondu. Je l'ai vu hésiter. Se demander jusqu'où il irait avec la vérité. Tu l'as détesté. Je te signale. Durant 4 ans, Brad. 4 ans à rentrer le soir pour me raconter à quel point elle t'épuisait. Que tu n'en pouvais plus. Qu'elle ne te lâchait jamais. Que c'était comme un cafard dont on n'arrive jamais à se débarrasser. Et là, soudainement, c'est devenu ta grande copine, et je devrais juste faire comme si de rien n'était? Les gens changent, Elena. Tu crois? Ou t'aurais pas plutôt passé ton temps à me mentir? Il s'est frotté les cheveux, agacé. Très bien. Tu veux que je sois honnête? J'ai forcé le trait. Voilà. Je râlais contre elle comme tout le monde râle contre ses collègues. Je l'enfonçais parce que j'étais stressée et qu'elle était une cible facile. Mais au fond, elle n'était pas si insupportable. J'ai honte de tout ce que j'ai pu dire. Parce que oui, j'ai été condescendant pour rien et j'essaye vraiment de changer. Essayer de changer, ai-je répété, sans y croire une seconde. Oui, je dois évoluer. J'ai plus envie d'être aussi toxique avec des gens qui ne m'ont rien fait. Et si tu n'es pas capable d'accepter que je veux être quelqu'un de mieux, c'est peut-être toi qui as un problème, pas Megan. Toi. Je suis restée plantée là, incapable de digérer ce retournement. Il avait tout renversé, réussi à me faire passer pour la mégère, juste parce que j'avais capté quelque chose. Il s'autoproclamait presque héros, simplement parce qu'il disait vouloir s'améliorer. Entre les deux, Megan avait le beau rôle, victime innocente de mes soi-disant crises de jalousie et de parano. D'accord, très bien, j'ai lâché. Si tu veux évoluer, Brad, vas-y, fais ta révolution. Mais je te préviens, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et le jour où tout ça va exploser, tu te rappelleras que je t'avais prévenu. Il m'a embrassé sur le front, comme on le fait à une gamine qui vient de piquer une crise. Je te promets, Elena, il n'y aura pas de drame. J'ai laissé couler. Enfin, j'ai essayé. J'ai arrêté de prononcer le nom de Megan, j'ai cessé de poser des questions sur les cours de danse, les visites inattendues, sa façon de regarder mon mari. J'ai fini par me dire que j'étais peut-être folle, trop jalouse, que Brad avait peut-être raison, que le souci venait de moi. Mais 2 semaines plus tard, je tournais en rond dans le lit sans trouver le sommeil. Vers minuit, je suis descendue boire un verre d'eau et machinalement, j'ai regardé dehors, par la fenêtre de la cuisine. Tout le jardin était plongé dans le noir, la clôture avalée par l'ombre du vieux chêne planté à notre arrivée. Pourtant, il y avait un mouvement. J'ai dû me rapprocher, plissant les yeux. Là, près de la clôture, 2 silhouettes. Brad, en jogging et t-shirt. Megan, en peignoir de soie à la limite de la décence. Il parlait tout bas. Aucun mot ne me parvenait, mais la proximité était indiscutable. Sa main à elle posée sur l'avant-bras de Brad, puis lui qui se penche vers elle, comme attiré, incapable de résister. Elle a ri à quelque chose, glissé une main sur son torse et laissé traîner ses doigts un peu trop longtemps. Il n'a pas bronché, il n'a rien fait pour la repousser. Il était là, à boire ce moment comme s'il crevait de soif. Je les ai observés 5 minutes entières. J'ai vu Megan se recoiffer d'un geste théâtral, Brad sourire comme il ne l'avait pas fait depuis des mois avec moi. Ce truc entre eux vibrait dans l'air nocturne comme une bête tapie. Après, je suis allée me remettre au lit, feignant de dormir lorsqu'il est rentré 20 minutes plus tard. Le lendemain, j'ai attendu que les enfants soient partis à l'école. Installé en face de lui à la table de la cuisine, un café à la main, je l'ai regardé défiler sur son téléphone en beurrant ses tartines comme si de rien n'était. Comme si la veille, il n'avait pas passé la nuit à murmurer avec une autre femme dans notre jardin. Il a levé les yeux vers moi. Quoi? Près de la clôture, avec Megan, à minuit. Elle, juste en peignoir. Toi, collé à elle. Il a reposé son téléphone. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi ce que c'était. Je n'arrivais pas à dormir, j'ai eu besoin d'un peu d'air. Elle était dehors aussi, on a discuté, voilà tout. Je t'ai regardé 5 minutes pleines. J'ai tout vu. Alors ne viens pas me dire que ce n'était rien, que j'ai rêvé. J'étais là du début à la fin. Il s'est tu un instant. Je voyais bien qu'il cogitait, cherchant par quel angle s'en sortir, me nier encore, me faire douter, me laisser croire que j'étais folle, que j'avais tout inventé. Megan était comme ça, très tactile, finit-il par dire. C'est sa nature, ça ne veut rien dire.
Essaie toujours. Elena, non, stop. J'en ai marre de tes justifications qui me prennent pour une gourde. Je sais très bien ce que j'ai vu, et tu sais ce que t'as fait. Soit tu me dis la vérité maintenant, soit je tire mes propres conclusions, et j'agirai. Point. Le silence n'était troublé que par le bourdonnement du frigo. Brad fixait sa tasse comme s'il espérait y disparaître. J'ai attendu. Ce n'était pas à moi de meubler l'espace, c'est son bourbier, à lui de s'en dépêtrer. Ok, il a fini par lâcher, la voix basse, presque honteuse. J'avoue, j'éprouve des sentiments compliqués pour Megan. Sentiments compliqués, j'ai répété. Oui, je sais pas comment expliquer. Elle me comprend différemment. On a une connexion au boulot qui a un peu débordé, mais il ne s'est rien passé entre nous. C'est juste que j'arrive pas à contrôler ce que je ressens. Je ne t'ai rien dit parce que je savais que tu réagirais comme ça. Comme ça? Comment? Comme une femme qui découvre que son mec a des sentiments pour une autre. Je suis censée faire quoi, Brad? Faire une ovation? Lui préparer un gâteau? Inviter Bella Hadid pour fêter ça? La remercier d'occuper tes pensées pendant que je m'occupe des enfants? Je l'ai vu tiquer, et tant mieux. Je vais régler ça, il a assuré. T'as intérêt. Tu veux devenir meilleur? Prendre du recul? Évoluer? Arrêter de râler? Commence par là. Prends-toi en main, Brad. Je suis sérieuse. Et à ce niveau, je ne dis même pas ça pour moi, puisque manifestement mes états d'âme ne te motivent pas. Fais-le pour Suzy et Harry. Ils méritent un père présent, investi, pas un type qui fait tout sauter parce qu'il ne sait pas où s'arrête l'amitié et où commence la trahison. Je ne t'ai pas trompé, pas encore. Tu n'es pas encore allé jusqu'au bout, mais tu flirtes dangereusement avec la limite. Et au lieu de faire marche arrière, tu admires le gouffre. Prends garde. Si tu franchis la ligne, ne compte pas sur moi pour te rattraper. Je prendrai les enfants, je reconstruirai notre vie sans toi, et crois-moi, je ne le regretterai pas une seconde. Il a soutenu mon regard. Il savait très bien que si jamais il franchissait le pas, j'irais jusqu'au bout, sans faillir, et que c'était à lui désormais d'assumer ce qu'il choisissait. J'ai ramassé mon café et je suis sortie de la cuisine. Je l'ai laissé là, seul avec ses tartines déjà froides, des sentiments en pagaille et l'angoisse de tout ce qu'il risquait de perdre. On devrait savoir une chose sur les ultimatums. On les pose parce qu'on veut que l'autre se batte pour nous, qu'il nous montre que ça compte. On espère retrouver la personne dont on est tombé amoureuse et croire qu'elle existe toujours, quelque part sous la surface et malgré les petits arrangements avec la vérité. Mais les ultimatums, c'est risqué. Parce que parfois, l'autre fait exactement ce qu'on attend, dit les mots qu'on espérait, adopte les gestes qu'on veut voir, se transforme en la version rêvée. Et là, il faut affronter la question la plus redoutable. Est-ce réel ou c'est juste un joli numéro, mieux maîtrisé? Ce soir-là, Brad est rentré avec un bouquet de roses. Il me l'a tendu et m'a serré tout contre lui, sans me laisser le temps de souffler un mot. On était restés enlacés un long moment dans la cuisine, sa tête penchée vers la mienne. « Je suis désolée », a-t-il murmuré. « J'ai été bête. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé faire, parce que les disputes siphonnent toute l'énergie, et j'avais déjà tout donné. » Lorsqu'il a fini par relâcher son étreinte, les yeux encore humides, j'ai reconnu l'homme que j'avais épousé, plus cet inconnu qui prenait systématiquement la défense de Megan, mon mari, celui que j'espérais retrouver. « Je vais tout arranger », il a promis. « Toi et les enfants, c'est toute ma vie. Alors, prouve-le. Je vais le faire, maintenant. » Il a repris les roses, a cherché un vase sous l'évier. Tu te souviens, les fleurs tous les vendredis, quand on se voyait au début? Ça semblait loin, à une autre époque. J'ai arrêté tout ce qui t'a fait craquer pour moi, et après j'ai fait semblant d'être surpris que tu te sentes relégué au second plan. Il a versé de l'eau, installé les fleurs avec soin. C'est fini tout ça. Les fleurs du vendredi reviennent. Et pas que. Tout ce qui compte, tout ce qu'on est. Le lendemain matin, j'ai entendu le rire de Suzy résonner depuis le bas. Brad était déjà dans la cuisine, au fourneau pour faire des pancakes, pendant que Harry essayait de glisser en catimini des pépites de chocolat dans la pâte. La table était mise, le café préparé. Brad a levé la tête en me voyant, m'a lancé un sourire comme si tout était redevenu simple. « Papa fait des pancakes en forme de cœur », a annoncé Suzy, ravie. « Il a dit que le moche était pour toi parce que t'aimes ce qui est imparfait. C'est pour ça que tu l'as épousé. » Brad a éclaté de rire. « Dixit Suzy, pas moi. Mais elle n'a pas tort. Vous êtes debout depuis combien de temps ?» ai-je demandé en me servant du café. « Depuis 7 heures, a répondu Brad. « Je voulais que tu te reposes. T'as tout géré depuis des mois et moi, j'avais la tête ailleurs. Aujourd'hui, c'est toi qui souffles. On fait tout. Pas vrai, les enfants? Oui, on chantait Harry et Suzy ensemble. Et après, direction le parc, a enchaîné Brad. Puis une glace. Puis ce que maman veut. On déclare aujourd'hui la journée d'Elena. Ça n'existe pas, ai-je protesté. À partir de maintenant, si, c'est moi qui décide. Je les ai regardés, tous les trois. Et soudain, c'était comme avant, le samedi matin, avant que tout ne tourne à la complication. Avant que je redoute les week-ends parce que j'aurais trop de temps pour voir tout ce que je préférais oublier. On est parti au parc, Brad a poussé Suzy sur la balançoire, Harry montait sur ses épaules, même s'il se plaindrait de son dos plus tard. À un moment, il est venu vers moi, assise sur un banc.
en me tendant un pissenlit. Harry l'a cueilli pour toi, mais il n'a pas osé venir lui-même. J'ai cherché des yeux Harry, concentré à faire semblant de s'intéresser à un écureuil. Tu lui diras que je le trouve parfait. Promis, a-t-il rigolé avant de prendre ma main. J'ai réservé une table dans le steakhouse que t'aimes bien. Ma mère garde les enfants. C'est déjà calé. Tu l'as appelé? Ce matin, je lui ai expliqué que j'avais besoin d'emmener ma femme en vrai rendez-vous parce que je l'avais trop négligée. Il s'est assis à mes côtés. Elle était ravie. Elle m'a même dit qu'elle avait toujours su que tu valais mieux que moi. Femme avisée, tu peux le dire. Son téléphone n'a vibré qu'une fois au déjeuner et il l'a mis aussitôt en silencieux, sans y jeter un œil. J'ai souri, un peu dubitative, et il m'a assuré « Journée famille, tout le reste peut attendre ». J'avais envie d'y croire, de me laisser porter par cette illusion, d'oublier ces mois ratés. Mais il restait toujours une part de moi à l'affût, prête à surprendre un regard vers le téléphone, une pensée pour Meghan, une excuse bidon pour sortir. Ce moment ne venait jamais. Toute la semaine, j'ai eu l'impression qu'on avait remonté le temps. Brad rentrait dès la fin du boulot, m'envoyait des messages à midi juste pour dire que je lui manquais, aidait avec les devoirs, donnait le bain sans rechigner, puis s'endormait contre moi sur le canapé, au lieu de disparaître au garage. On n'a plus prononcé le nom de Meghan. Aucun reproche, aucun coup de froid, rien. C'est à ce moment-là que la culpabilité s'est insinuée. J'ai repensé au regard noir lancé à Meghan, à la façon dont je l'avais ignorée, à cette froideur que j'avais opposée alors qu'au fond, elle cherchait sans doute juste à se faire des amis dans le quartier. Elle était venue avec une bouteille de vin à notre barbecue, et moi je l'avais traitée comme une menace. Un matin, pendant que Brad faisait son nœud de cravate, j'ai osé « Tu crois que je devrais m'excuser auprès de Meghan ?» Il s'est figé, la cravate à moitié faite. « Pourquoi tu dis ça? J'ai été tellement désagréable, elle doit me prendre pour une folle. T'as juste protégé ta famille. » Nuance. Je l'ai quasiment accusée d'essayer de te séduire juste parce qu'elle était assise à côté de toi au dîner. Là tu t'es un peu emballé, a-t-il reconnu. Mais j'aurais dû clarifier tout ça dès le début moi aussi. Poser les limites plus tôt au lieu de laisser traîner. Il a terminé sa cravate, puis s'est tourné vers moi. Elle m'a avoué qu'elle se sentait mal à cause de tout ça. Elle préfère prendre du recul, pour éviter de causer plus de problèmes. Ça m'a encore plus plombée. Cette femme se tient à l'écart dans son propre quartier à cause de mes films. Je l'ai diabolisée alors qu'elle voulait juste s'intégrer. Le lendemain, j'étais en congé. Un jour de vacances qu'il fallait prendre avant de le perdre. Brad est parti tôt, avec un baiser et la promesse de rapporter à manger pour le soir. J'ai rangé la matinée entière, en réfléchissant à ce que je pourrais bien dire à Meghan. Peut-être que je pourrais lui cuisiner quelque chose, lui apporter quelque chose, histoire d'apaiser les choses, repartir du bon pied. Vers midi, j'ai attrapé mes clés et pris la direction de la voiture, prétextant quelques courses à faire de toute façon. J'ai doucement reculé pour sortir du garage et descendu la rue. C'est là que je l'ai vue, la voiture de Brad, garée chez Meghan, en plein milieu de la journée, les stores tirés. Je me suis arrêtée sur le bas-côté. Il était censé être au bureau. 4 heures plus tôt, il m'embrassait en me parlant de réunions prévues jusqu'à 17 heures. Pourtant, sa voiture était devant chez elle, comme si elle y avait toujours eu sa place. Les roses, les pancakes, la journée au parc, le dîner au steakhouse, le pissenlit qu'Harry n'avait pas osé donner lui-même. Tout me revenait, mais soudain tout paraissait différent. On aurait dit une de ces scènes de film où tout le monde a compris, sauf l'héroïne, où les spectateurs crient devant l'écran, parce que voient ce que la fille refuse d'admettre. Je suis restée là, au volant, figée. En réalité, il n'avait jamais changé. Il avait juste appris à mieux me faire croire le contraire. Dans un mariage, il y a ce moment où l'on réalise qu'on joue selon des règles que l'autre ne respecte pas. On se bat, on dialogue, on accorde une deuxième chance, tandis que l'autre fait ce que bon lui semble, certain qu'on ne cessera jamais de vouloir y croire, d'espérer, d'aimer plus qu'on ne s'aime soi-même. Mais l'espoir, ça s'use. Et quand il n'y en a plus, on ne demande plus rien, on agit. C'est moi qui l'ai appelé la première, sans trop savoir pourquoi. Peut-être pour lui donner une ultime occasion d'avouer, ou juste pour entendre encore un mensonge, histoire de me rassurer par avance sur ce qui allait suivre. Il a répondu à la 4e sonnerie. Allô. Sa voix, grave, à bout de souffle, comme s'il venait de courir, ou autre chose. Tu es où? Au boulot. C'est la folie aujourd'hui. Je suis pris en réunion jusqu'à 17 heures. J'entendais du bruit en fond, comme une agitation contenue. Tout va bien? Oui, je voulais juste entendre ta voix. T'es adorable, ma chérie. Mais je sentais qu'il était ailleurs. Écoute, il faut que j'y retourne. Holloway attend mes projections. On se voit ce soir? Je t'aime. Avant que je ne réponde, il avait déjà raccroché. Je suis restée à fixer son nom sur l'écran, interdite, une bonne minute. Les réunions qui s'enchaînent, les fameuses projections chez Holloway, les mêmes balivernes qu'il me servait depuis des mois, la même voix qui me promettait le retour des fleurs du vendredi, les mêmes lèvres qui m'avaient embrassée ce matin avant de filer chez elle. Sa voiture, je l'avais repérée devant chez Meghan, poussée par un pressentiment, juste pour vérifier, me convaincre que je me faisais des films. Eh bien non,
La fameuse Mustang noire, celle que j'avais choisie avec lui 2 ans plus tôt, bien rangée derrière la Nissan blanche de Megan, comme si ça avait toujours été sa place. Moi, je me suis garée juste derrière, histoire de bloquer toute retraite. S'il voulait s'enfuir, il allait devoir passer devant moi. La porte d'entrée était entr'ouverte. Je n'ai pas frappé, je suis entrée comme si la maison était mienne. Et d'une certaine manière, elle l'était, vu toutes ces heures qu'il avait soi-disant passées à travailler, tous ces appels pros du samedi qui s'étiraient 3 heures, tous ces déplacements qui le faisaient partir le vendredi pour revenir le lundi. J'avais encaissé tout ça. J'avais bien le droit de franchir cette porte. Le salon baignait dans la pénombre. Rideaux tirés, des bougies à la vanille dansaient sur la table basse. Le décor parfait d'une comédie romantique, sauf que c'était la fin de tout ce que j'avais tenté de bâtir. Je les ai entendus avant de les voir. Un rire étouffé, sa voix à lui qui marmonnait, la réponse de Megan, un son qui m'a hérissé le poil. Ils étaient sur le canapé, la chemise de Brad ouverte jusqu'au ventre, Megan assise à califourchon sur lui, son chemisier jeté quelque part, les mains de Megan dans ses cheveux. Personne ne m'a entendu, trop occupé, trop sûr d'eux pour imaginer qu'on pouvait les surprendre. Des réunions à la chaîne, c'est ça? La tête de Brad s'est tournée vers moi avec une telle rapidité que j'ai cru qu'il allait se faire mal. Il a presque projeté Megan à côté pour se lever en hâte, tentant de refermer sa chemise comme si ça pouvait effacer ce que je venais de voir. Elena? Il a prononcé mon prénom comme s'il n'en comprenait plus le sens, comme si j'étais une étrangère. Qu'est-ce que... Comment t'as su? Je l'ai coupé. Ta voiture est devant chez elle, en plein mardi, alors que tu es censé passer la journée en réunion. Je me suis appuyée contre l'encadrement, bras croisés. Franchement, Brad, même sans faire la détective, il faut pas être devin pour deviner ce qui se passe. Megan, elle, n'a pas bronché, aucune panique. Elle s'est juste relevée calmement, passant la main dans ses cheveux comme si elle sortait de sieste, le rouge à lèvres impeccable. Elle a récupéré son chemisier, l'a passé avec lenteur, me laissant tout le loisir d'assister à la scène. Un petit message avant, ça aurait été sympa, a-t-elle lancé, histoire de nous prévenir. Désolée, je savais pas qu'il fallait prendre rendez-vous pour surprendre son mari en flagrant délit. Trompé, c'est un mot moche, a-t-elle répliqué en fermant son chemisier, du bas vers le haut. Je préfère parler de connexion. Brad et moi, on a toujours eu ça. Je suis sa femme au travail après tout. Encore cette expression. Elle adorait me la balancer et lui faisait comme s'il n'entendait pas. Brad s'est rapproché de moi, les mains levées, comme s'il essayait d'apprivoiser un animal blessé. Elena, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Tu parles, on dirait que tu allais coucher avec ta collègue sur son canapé, mais c'est vrai qu'elle avait peut-être besoin d'un massage cardiaque, bouche à bouche compris. Je suis sérieux, a-t-il tenté sur un ton plus doux, celui qu'il utilisait pour apaiser mes colères. Avec Megan, on discutait, ça a dégénéré. J'arrive pas à t'expliquer, mais il ne s'est rien passé. Tu es arrivé avant que quoi que ce soit n'arrive vraiment. Ta chemise est ouverte, son soutien-gorge est sur l'abat-jour, mais bien sûr, il ne s'est rien passé. Megan a lâché un petit rire sec. T'es nettement moins naïve que tu en as l'air, Brad. Je t'avais bien dit qu'elle finirait par comprendre. La ferme. Il s'est retourné vers elle, furieux. C'est à cause de toi, tu n'as pas arrêté d'insister, d'emménager ici. Tu devais toujours m'avoir dans les pattes. Oh, arrête, rétorqua Megan en levant les yeux au ciel. Tu m'envoyais déjà des messages avant même que j'aie signé le bail. Tu as choisi avec moi les couleurs des murs. Tu m'as dit de quel côté de la clôture on était le mieux placé pour voir ta fenêtre de chambre. Arrête de jouer les victimes. J'ai vu le visage de Brad se transformer. La panique a laissé place à quelque chose de plus froid, plus dur, carrément cruel. Il s'est tourné vers moi avec une expression que je ne lui connaissais pas, ou que j'aurais préféré ne jamais reconnaître. Tu veux savoir? Très bien, oui. Je passe du temps avec Megan. Mais as-tu seulement réfléchi au pourquoi? Il s'est approché de moi. As-tu t'es demandé depuis combien de temps tu ne me regardes plus comme elle le fait? Ça fait combien de temps que tu me fais sentir que je compte pour du beurre? Tu es toujours prise par les enfants, le boulot, tes activités. Il y a des semaines que tu ne m'as pas touchée. On se parle à peine. J'étais censée faire quoi, à ton avis? Ne pas coucher avec la voisine, déjà. Ça aurait été un bon début. C'est toi qui as créé cette situation. Si tu avais pris soin de notre mariage. Donc, c'est ma faute maintenant. J'ai hoché la tête, lentement. C'est moi qui t'ai obligé à me mentir des mois durant. C'est moi qui t'ai poussé à me trahir derrière mon dos. C'est moi qui ai permis à cette femme d'entrer dans la vie de nos enfants et de les laisser s'attacher à celle qui devait me remplacer. Je n'ai jamais dit ça. Si, exactement ça. Tu es juste vexée parce que j'ai répété tes mots sans essayer de les rendre moins moches. Megan s'est rapprochée de Brad, presque collée à lui, comme pour s'assurer que sa présence soit bien remarquée. Sa main effleurait son bras, très possessive. Elena, je sais que c'est difficile à entendre, mais parfois, un mariage touche à sa fin, ce n'est la faute de personne. Les gens changent, s'éloignent, alors que Brad et moi, on s'est rapprochés. Ce sont des choses qui arrivent. Ah oui? Ne nous fais pas croire que ça tombe du ciel. Il a fallu mentir, manipuler, s'installer à côté d'une famille, s'incruster petit à petit dans leur vie. Je lui ai lancé un sourire.
Ce n'est pas la fatalité, Megan. C'est de la préméditation. Tu penses ce que tu veux, a-t-elle répliqué en haussant les épaules. Ça ne changera rien. T'as raison, ça ne change rien. J'ai regardé Brad. Je veux que tu partes ce soir. Le reste, ce sera avec les avocats. Elena, attends. Brad m'a attrapé par le poignet. On peut s'en sortir, tu sais. Des couples survivent à l'adultère tous les jours. On a des enfants, un passé. Tu vas pas tout jeter à cause d'une erreur. Une erreur qui dure depuis combien de temps? 6 mois? 1 an? J'ai retiré mon bras. Ça fait combien de temps, Brad? Avant qu'elle déménage ici? Ou après? J'imagine que je te négligeais pendant que je préparais l'anniversaire de Suzy ou quand je passais des nuits blanches à veiller Harry. Tu dramatises tout. Et toi, tu refuses d'assumer. Fais un choix et dis-le à voix haute. Maintenant, silence. Brad m'a fixé, puis a regardé Megan, puis de nouveau moi. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée, puis rouverte. Megan a pris le relais pour lui. Il y a quelque chose que tu devrais savoir avant de décider quoi que ce soit. Elle a posé une main sur son ventre, l'air de rien. Je suis enceinte. 8 semaines. C'est Brad, le père. Plus rien n'a bougé. Le temps s'est figé autour de moi. J'ai même entendu la flamme des bougies vaciller, le frigo qui ronronnait, les battements sourds de mon propre cœur. Tu étais au courant? J'ai lancé à Brad. Elle vient de me l'annoncer aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venue. J'essayais de comprendre quoi faire. Sa voix tremblait. J'allais te le dire, je te jure. Il me fallait juste un peu de temps pour me poser. Du temps pour réfléchir. J'ai laissé échapper un rire sans chaleur. Ta maîtresse tombe enceinte et tu te donnes le luxe d'hésiter à prévenir ta femme? Ce n'est pas ma maîtresse. Elle attend ton enfant. Ça me paraît assez clair. Awesome. Megan a eu ce même sourire faussement compatissant, le genre qu'elle affichait au barbecue, à la sortie de l'école, ou lors de discussions de façade en jouant les amis alors qu'elle me préparait le pire des coups. Ce n'est pas obligé de tourner au drame, a-t-elle dit. Pas mal de familles recomposées s'en sortent très bien, tu sais. Brad pourra continuer à être là pour toi et les enfants, et aussi de notre côté. On est adultes. On trouvera bien un terrain d'entente. Un terrain d'entente. J'ai lancé un regard appuyé à sa main sur son ventre, à cette petite étincelle de triomphe dans ses yeux à peine dissimulés. Tu as tout prévu. Le déménagement, le bébé, tout. J'ai su ce que je voulais. Je me suis donné les moyens de l'obtenir. Ce n'est pas un crime. Non, juste pathétique. Je me suis tournée vers Brad. Ne remets plus les pieds chez moi. Ne m'appelle pas. N'envoie pas de message aux enfants pour leur expliquer que tu as besoin de réfléchir. Tu leur en parleras quand tu sauras enfin quoi leur dire. Et là, on verra. Je suis partie sans me retourner. J'ai entendu Brad crier mon nom. J'ai senti le regard de Megan sur moi depuis sa fenêtre. 10 mètres de pelouse entre nos deux maisons, que j'avais parcouru tant de fois, les bras chargés de cookies, pour bavarder, pour faire bonne voisine. Qu'elles les prennent, ces 10 mètres. Qu'elles prennent Brad aussi. Qu'elles gardent ce que leur histoire sauvera de notre ancienne vie. Enceinte. Cette femme était persuadée d'avoir gagné, la main sur le ventre, comme si ce bébé était le coup qui me forcerait à me retirer de l'échiquier. Brad, lui, n'osait même plus me regarder. Il avait compris. Rien. Aucune explication possible n'allait suffire. Ce que ni lui ni elle ne voyaient, c'est qu'un bébé ne retient pas un navire qui coule. Ça fait juste un passager supplémentaire quand tout le monde touchera le fond. Et j'en avais fini de me noyer pour 2 personnes qui se réjouissaient de me voir couler. J'avais des avocates à appeler. À 9h03 le lendemain, j'avais déjà remis ma demande de divorce au tribunal. Il ouvrait à 9h. J'ai été la première à franchir la porte. La greffière ne m'a même pas regardée. Elle en voyait passer. Des femmes comme moi, les traits tirés, la mâchoire serrée, l'alliance toujours au doigt parce que l'enlever sonnerait comme un aveu d'échec, et la garder donnait juste envie de disparaître de honte. Elle m'a tendu les papiers sans poser la moindre question. Je les ai remplis dans le hall, avec un stylo piqué dans le sac de Suzy. Différent, irréconciliable. C'était le terme sur le formulaire. 4 ans de mensonges, un bébé avec une autre, une collègue dont il râlait tellement que j'en connaissais la moindre manie. Différent, irréconciliable. J'ai signé, je lui ai remis le dossier. Brad est revenu à la maison dans l'après-midi. J'étais dans la cuisine, en train de préparer les goûters des enfants pour le lendemain, quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. L'idée de ne pas avoir changé la serrure m'a traversé l'esprit. Quelle sottise. Encore un truc à ajouter à ma liste. Il s'est arrêté dans l'embrasure, figé comme un inconnu, sans trop savoir s'il avait encore sa place ici. Tant mieux, parce que rien n'était certain pour lui, et il ne fallait surtout pas qu'il en soit sûr. Il faut qu'on parle. J'ai déposé la demande ce matin. Son visage s'est littéralement écroulé. On aurait cru voir un sac en papier qu'on écrase. Déjà, tu ne m'as même pas laissé une chance de m'expliquer. Tu en as eu des chances. Tu les as toutes utilisées pour me mentir. J'ai fait une erreur. Il s'est rapproché, la voix basse, comme il le faisait toujours quand il voulait m'apaiser quand j'allais mal. Tout le monde peut se tromper, Elena. Ce n'est pas pour ça qu'on doit jeter 10 ans de mariage à la poubelle. Pense aux enfants, à ce que ça va leur faire. Mais justement, j'y pense. Je continuais à tartiner le beurre de cacahuète sur le pain, geste mécanique, sans aucune hâte. Je pense à ce que ça donnerait. Des enfants qui me verraient tout accepter, même l'humiliation.
Je pense à ce que Suzy retiendrait sur ce qu'une femme doit tolérer, à ce que Harry apprendrait sur la responsabilité. Donc c'est fini? Tu laisses tout tomber sans essayer? J'ai posé le couteau avant de me tourner vers lui. Je l'ai trouvé plus petit tout d'un coup. Ou peut-être que je venais tout simplement de voir clair. Enfin, j'ai essayé 10 ans. J'ai essayé quand tu rentrais tard chaque soir et que je me retrouvais seule avec un bébé dans les bras. J'ai essayé quand tu as zappé notre anniversaire 3 années de suite. J'ai essayé encore quand tu râlais jour après jour sur Meghan et que, patiemment, je t'écoutais te plaindre, sans jamais me douter que si tu parlais autant d'elle, c'était parce que tu ne pensais qu'à elle. Je voyais sa mâchoire se crisper. C'est injuste. Tu trouves? J'ai éclaté de rire. Un son qui a mis tout le monde mal à l'aise, y compris moi-même. 4 ans, Brad. 4 ans à m'expliquer que Meghan est insupportable. Meghan ne me lâche pas. Meghan, c'est comme un cafard. Rien à faire, elle s'accroche. Tu sais quoi? Avec du recul, je crois que tu étais fâchée, mais contre toi-même, parce qu'elle te plaisait et que tu savais que ça faisait de toi quelqu'un de minable. Donc tu t'es acharné sur elle, pour noyer le poisson, te poser en victime. Et moi, j'ai marché parce que je te faisais confiance. Tu tords tout? Non, je vois clair pour la première fois depuis des années. Il a changé tout à coup. Le ton mielleux a fait place à quelque chose de sec, froid. Très bien. Tu veux divorcer? Parlons franchement. J'ai un meilleur salaire que toi. Je peux m'offrir un bon avocat. Tu veux vraiment lancer une guerre devant les tribunaux? Faire vivre ça aux enfants? Tu me menaces, là? Non, je suis réaliste. Il a haussé les épaules, blasé. Le divorce, ce n'est pas juste me quitter. C'est laisser derrière toi la vie que je t'ai offerte. La maison, les voitures, les vacances. Tu crois vraiment pouvoir t'en sortir avec ton salaire? J'ai repris le couteau et continué les sandwichs. Je préfère vivre dans un studio avec ma dignité que d'habiter une villa avec un homme qui couche avec la voisine et fait de moi la coupable. Elena? Dehors? Même pas eu besoin de hausser le ton. Les enfants allaient bientôt rentrer. Je ne voulais pas qu'ils le voient ici. Ils viendraient les chercher samedi, chez ma mère, sous surveillance, le temps de trouver un vrai rythme. Il est resté là quelques secondes, à hésiter, à chercher la faille, mais il n'y en avait pas. Alors il a fini par partir sans un mot. Le divorce a duré 4 mois. 4 mois de paperasse, d'avocats, de discussions interminables sur la garde, et Brad qui venait chaque fois avec une stratégie différente. Il a commencé par jouer la victime, ensuite il s'est mis en colère, puis il a tenté de me faire passer pour folle. Son avocat a inventé un pseudo-comportement instable de ma part, des accusations soi-disant parano. Le mien a ressorti les textos récupérés dans son téléphone, 14 mois de messages échangés avec Meghan, des photos qu'on n'a pas besoin de décrire et des plans pour partir dès qu'Harry serait à la maternelle, histoire de perturber le moins possible. J'ai eu la garde principale. Brad, lui, a eu droit à un week-end sur 2 et les mercredis soirs. Sauf qu'il a aussi hérité de 2 pensions alimentaires, parce que le bébé de Meghan allait arriver dans 5 mois. Je ne les ai recroisés qu'une fois, 3 semaines après la fin du divorce. J'allais retirer Suzy de la danse classique, un cours que Meghan avait arrêté d'animer dès qu'elle a compris que côtoyer mes enfants n'était plus inclus dans le package. La voiture de Brad était devant chez elle. À travers la fenêtre, je les ai vus. Meghan gesticulait dans le salon, alors que Brad s'effondrait sur le canapé, la tête dans les mains. Ce canapé même, où je les avais surpris. Drôle comme tout paraît différent, aujourd'hui. 6 semaines plus tard, un camion de déménagement s'est pointé devant chez Meghan. Je l'ai regardé depuis ma fenêtre de cuisine, charger toute seule ses cartons à l'arrière du camion. Plus de voiture de Brad, envolée. J'ai eu la suite de l'histoire par ma mère, parce qu'ici, tout finit par se savoir. Meghan n'avait pas compris que le standing de Brad reposait sur 2 salaires. La maison qu'on payait à crédit, les voitures en location, les dettes qu'on jonglait d'un mois à l'autre. Elle croyait avoir décroché le jackpot. Un financier brillant, la maison de rêve, la sécurité. Elle a eu un type qui payait 2 pensions, vivait dans une chambre minable, a pleuré sur la famille qui l'avait bousillée. Elle l'a quitté 3 semaines avant la naissance du bébé. Aucune idée d'où elle est partie. Je m'en fiche. La maison voisine est restée vide 2 mois avant qu'un couple de retraités charmants ne la rachète. Ils sont venus m'offrir des biscuits le jour de leur arrivée. J'ai failli éclater de rire sur le pas de la porte. Brad, lui, voit encore les enfants un week-end sur 2. Il a maigri, il est devenu effacé. Son charme, celui qui fonctionnait si bien sur tout le monde, ne colle plus à sa peau. L'autre jour, Suzy m'a dit qu'il lui arrivait de pleurer quand il croyait qu'elle ne le voyait pas. Et Harry m'a demandé la semaine dernière s'il était triste à cause de quelque chose qu'il avait fait, lui. Je lui ai dit non, que papa était triste à cause de ce qu'il avait fait lui-même. Et c'est une nuance qui compte.